Bonsoir chers tous, je suis Dr Koundé, médecin résident à la clinique Eden Park Hospital et je suis accompagné de mon confrère Dr Adoni. Nous sommes ravis d'accueillir Mindset TV pour parler de santé. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est la gestion du stress, notamment chez un entrepreneur. D'abord, nous allons commencer par des définitions. Évidemment, le stress, l'entrepreneur. Nous allons parler des causes probables de stress chez un entrepreneur et nous allons finir par donner des astuces pour permettre à bon nombre d'entrepreneurs de lutter contre le stress. Merci, Dr Koundé. Il faut sans plus tarder dire que, comme Dr Koundé l'a si bien évoqué, nous allons d'abord débuter par définir ce que c'est que d'abord un entrepreneur avant de passer au stress proprement dit. Il faut savoir qu'un entrepreneur, c'est une personne qui est à l'origine de la création d'une activité économique. C'est celui-là même qui va embaucher des individus dans sa société afin de pouvoir produire des richesses. Alors, le stress. Le stress, c'est une réaction de l'organisme à une agression ou un choc. Le choc, il peut être physique ou nerveux. Lorsqu'on parle de choc nerveux, ça peut être un choc émotionnel. Voilà. Et il faut comprendre et différencier les différents types de stress. Nous avons d'abord le bon stress et nous avons le mauvais stress. Le bon stress est de courte durée. C'est un stress qui va induire chez l'individu une légère mise sous pression et qui va se caractériser par une motivation qui est accrue. C'est-à-dire, il y a des personnes, comme par exemple des chefs d'entreprise, à force de vouloir forcément avoir de bons résultats, ils seront amenés à se mettre une pression supplémentaire qui va les amener à se surpasser afin de pouvoir obtenir les résultats escomptés. Dans ce cas-là, on va parler de bon stress. C'est un stress qui est productif et c'est un stress qui est à la fois proactif pour l'individu. Et il y a ce qu'on va appeler le mauvais stress, qui est nettement plus insidieux, qui va prendre le temps de s'installer et petit à petit va ronger l'individu chez qui ce stress-là va s'installer, chez qui il s'installe, en produisant notamment des signes comme la fatigue, l'irritabilité, des troubles du sommeil, des difficultés d'attention et même des difficultés de concentration. C'est de ce stress-là qu'on veut vraiment s'axer aujourd'hui parce que c'est lui qui va empêcher notre entrepreneur X de pouvoir mener à bien son activité. Alors, il faut savoir qu'il est important de connaître toutes les causes de stress afin de pouvoir y remédier. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Dr Koundé qui va nous donner les différentes causes de stress. Il est important de signifier que le stress peut être dû à une cause isolée ou peut-être multifactorielle. Généralement, le stress est multifactoriel. Et entre autres, nous avons la famille, c'est-à-dire des causes d'origine familiale. À la maison, un entrepreneur chez qui les enfants n'arrivent pas à avoir les résultats, de bons résultats à l'école, peut entraîner un stress chez cet entrepreneur-là. Un entrepreneur, bien évidemment marié, peut avoir des problèmes de couple, c'est-à-dire avec sa conjointe, son épouse. Ces différents soucis-là peuvent entraîner aussi un stress. Au travail, avec les employés de son service, il peut avoir différents types encore d'opportunités qui vont l'induire dans un stress permanent. Au travail, cet entrepreneur-là n'arrive pas à avoir les résultats escomptés. Et particulièrement, il augmente sa charge de travail, ce qui peut induire aussi un stress. Nous avons aussi la maladie. Vous savez que tout processus anormal, un sujet malade présente un stress. Voilà. Et nous avons aussi les finances. Défaut de finances, les finances au rouge dans l'entreprise, l'entrepreneur est stressé. Le décès ou la perte d'un proche, comme le disait tantôt Dr Adoni, peut entraîner un choc émotionnel et ce choc émotionnel-là va être responsable d'un stress permanent. Je vais passer la parole à Dr Adoni pour terminer avec comment lutter efficacement contre le stress. Voilà, merci Dr Koundé de nous avoir notamment exposé les différentes causes du stress. Il a effectivement dit que le stress est une origine qui est multifactorielle. Alors, comment gérer le stress? Avant tout, il s'agit de
d'identifier les causes du stress. Comme Dr Koundé l'a si bien dit, s'il y a un stress à la maison, il s'agira de régler le problème familial avant tout. Malheureusement, là, nous ne sommes pas à mesure de pouvoir forcément entrer dans les détails. Maintenant, lorsqu'il va s'agir par exemple d'un stress au travail, qui est le cas de notre entrepreneur ici, très souvent, nous avons des entrepreneurs qui sont des personnes qui sont à même de pouvoir gérer une charge de travail qui est importante. Ce sont des personnes qui vont décider de vouloir tout faire elles-mêmes. Alors, tout cela va engendrer un stress supplémentaire du fait que le travail n'avance pas. Alors, nous recommandons à ces personnes-là de pouvoir hiérarchiser leurs objectifs. Après avoir hiérarchisé leurs objectifs, nous pouvons leur conseiller également de savoir déléguer. Déléguer les charges à leurs proches collaborateurs. Voilà. Donc, en répartissant un gros travail sur différents petits objectifs, notre entrepreneur a le temps de se concentrer sur des objectifs spécifiques qu'il va suivre. Et en suivant ces objectifs, puisqu'il les a délégués, il aura tranquillement la latitude de pouvoir mener à bien son activité et donc de gérer sa société sans stress. Voilà. Et nous lui conseillerons également, en période de stress, de savoir également se déconnecter. Parce que ce n'est pas très évident de rester connecté et de pouvoir encore gérer le stress. C'est ce que nous conseillons en gros aux entrepreneurs. Voilà. Et j'estime avoir dit l'essentiel de ce qu'il fallait dire pour gérer le stress. Je ne sais pas si Dr Koundé, vous avez quelque chose à ajouter. Il faut ajouter que il est souvent important de prendre du recul. Voilà. Un entrepreneur stressé, toujours trop de travail, il est important de prendre du recul. Faire du sport régulièrement permet aussi d'oxygéner le cerveau et permet de lutter contre le stress. Voilà, je vais laisser la parole à Dr Adeni pour conclure. Voilà. Et donc, comme nous l'avons dit, l'entrepreneur, c'est un individu qui est déjà capable de créer une activité économique. Et le simple fait qu'il est capable de créer une activité économique fait qu'il est soumis à un stress important de par ses résultats. Et nous pouvons forcément atteindre ces résultats en un temps imparti. Il y a un gros stress qui va, bien entendu, s'imposer à lui. On a défini le stress comme étant une réaction de l'organisme à une agression. Et cette agression peut être psychique comme physique. Et dans notre cas particulier, le stress de l'entrepreneur qui est dû au mauvais stress, qui s'installe de façon insidieuse, qui va entraîner chez l'individu des symptômes qui ne sont pas forcément bons et vont l'empêcher de mener à bien ses objectifs. Et donc, nous avons conseillé à ce chef d'entreprise de bien entendu chercher à forcément hiérarchiser ses objectifs, à bien redéfinir ses objectifs, à savoir déléguer les charges et surtout encore pratiquer du sport. Voilà. Donc, c'est un peu ce que nous avions à vous dire concernant la gestion du stress. Nous serons heureux de vous retrouver dans nos prochains épisodes. Merci, Dr Koundé, et merci à toute l'équipe de production. Merci.